Allô, ici Peggy et je te présente comment je design les produits sur la boutique Redbubble si tu es curieux de savoir comment ça fonctionne. Donc, je vais dans mon portfolio, que j'ai déjà créé un compte, je vais dans mon portfolio charger une nouvelle œuvre. J'en choisis une dans ma photothèque, dans mon téléphone. Donc, je prends les photos directement sur mon téléphone que j'ai retravaillé pour recadrer, améliorer les couleurs là, selon l'éclairage. Puis, une fois que l'image est téléchargée, je peux créer tous les produits. Mais avant, il faut que je donne un titre. Le titre de cette toile-là, c'est Joli accident. Et il faut mettre des mots descriptifs aussi pour que les gens puissent trouver plume turquoise, or. Donc, des mots faciles à trouver. Donc, je dois écrire dans la légende les mots-clés pour que les gens puissent retracer facilement le produit dans l'outil de recherche. Par exemple, si quelqu'un tape plume or ou plume turquoise, ma plume devrait sortir dans les résultats. Et là, je tape vite sur mon téléphone, il y a plein de fautes, j'ai corrigé après sur l'ordinateur avec une meilleure visibilité. Donc, on peut marquer des mots en français, en anglais. Je déteste mon correcteur automatique, c'est pour ça que je recorrige toujours mes mots. Puis, il y a une version où on peut vraiment corriger le texte en anglais, espagnol et dans les différentes langues par après, mais je vais sauter cette étape-là. Puis, il me demande de raconter un petit peu l'histoire de la toile, les détails de l'œuvre originale. Donc, on met des détails de ce côté-là. Là, j'ai oublié d'écrire que c'était une toile mix média. Mais dans la description, je vais en parler un petit peu comment elle a été faite. Donc, c'est pas si grave que ça. Donc, je raconte rapidement l'histoire de la toile en quelques mots. Et après ça, je vais aller designer chacun des produits en positionnant l'image à la bonne place, en la redimensionnant et en choisissant les couleurs de fond. Donc, c'est le bout, le fun vraiment de conception de produits. Fait que la partie mots et texte, c'est plate, mais la partie visuelle et graphique, ça s'en vient. Ce sera pas très long. Donc, dans un petit instant, j'ai fini d'écrire mon roman et on pourra aller voir ça. Mais je trouve que la plateforme est bien faite, honnêtement, pour mettre en ligne les produits. Là, j'ai fait une vidéo en accéléré, mais pour mettre un produit en ligne, une fois que mon image est bien travaillée, ben, disons, de la création de la photo, image, modification, etc., jusqu'au résultat final. Là, je suis désolée, vous allez entendre un bengal qui miaule sa vie en haut. Viens-t'en, Lily! Dans le fond, pour créer le produit de A à Z, je vous dirais que c'est peut-être un 30 minutes au total là, si j'accélère pas la vidéo. Du début, c'est sans compter la toile, évidemment, là, la création. Fait que ça permet de créer plein de produits le fun. Souvent, je vais sauter l'étape de conception des produits tout de suite. Je vais juste aller cocher les cases et enregistrer le produit parce que ça m'est déjà arrivé de travailler longtemps à designer les produits et me rendre compte à la fin quand j'enregistre que ça plante puis que j'ai perdu tout ce que j'ai fait comme travail. Donc maintenant, je l'enregistre en œuvre privée que seul moi peux voir. J'enregistre cette étape-là et après ça, je reviens modifier l'œuvre et là, je vais concevoir tous les produits. Dans un monde idéal, je fais ça sur l'ordinateur, mais là, pour les besoins de la cause, j'ai tout fait sur mon téléphone. Donc, vous allez voir que c'est un petit peu plus difficile parce que c'est en petit sur le téléphone. Mais c'est quelque chose qui est faisable quand même, là, de les designer sur le téléphone directement. Mais pour l'option, pour cette portion-là, je préfère être sur un écran d'ordinateur. On voit mieux, puis c'est plus facile pour la dextérité là, que sur un écran de cellulaire. Sinon, les affichages sont vraiment petits. Tu es obligé de zoomer, dézoomer souvent. Puis c'est un petit peu plus agaçant sur un écran de cellulaire. Donc là, on me voit en train de positionner les images, j'essaie de trouver la bonne couleur de fond. Donc je vérifie si ça match avec la plume, je reviens. Et là, je vais copier le code de couleur pour l'amener sur la plupart des produits. Parce que c'est le fun quand on crée une collection, que les produits aient une certaine uniformité. Donc, je choisis la couleur de fond. Il y a certains chandails où j'ai pas l'option couleur de fond, que c'est vraiment des couleurs attribuées, comme le chandail or qu'on voit. Puis les autres, j'ai l'option noir ou blanc ou gris ou bleu marin dans certains chandails. Mais pour les camisoles puis les produits imprimés sur certains tissus qui ne sont pas des tissus coton, on a le choix de la couleur de fond. Donc là, je suis en train de créer les coques de téléphone, les étuis à cellulaire. Fait que c'est vraiment varié les produits qu'on peut faire. Je peux choisir le motif que je crée. J'aime vraiment ça. On peut s'amuser à faire plein de tests. Et à la fin, vous allez voir, je vais faire une révision finale. Puis quand je vois que c'est pas positionné à ma façon ou que je trouve que peut-être que le vêtement va moins bien faire de cette façon-là, je vais revenir travailler mon image. Donc, pour chaque image, là, je peux vraiment positionner la toile au bon endroit, choisir les couleurs de fond, puis choisir tous les petits détails
Puis, quand le client, lui, il va en ligne choisir son produit, tous les vêtements ou presque sont personnalisables, c'est-à-dire que je peux choisir un chandail style t-shirt, camisole, je peux choisir un chandail à manches longues, style baseball ou sweatshirt, pas de capuche, avec capuche, avec zipper, pas de zipper. Je peux choisir de mettre le logo devant ou derrière le chandail. Je choisis évidemment les grandeurs de vêtements, mais il y a beaucoup d'options. Puis vous pouvez choisir des fois, par exemple, pour le chandail baseball, la couleur des manches et du col. Puis pour beaucoup de chandails, dans l'imprimé un peu plus conventionnel, je vais pouvoir choisir la couleur de fond de mon chandail. Donc moi, même si moi, par défaut, j'ai attribué un turquoise, ben ce design-là va être disponible aussi sur des fonds noirs, blancs, gris, bleu royal, bleu marin, vert. Donc on peut vraiment personnaliser les vêtements après ça, c'est vraiment le fun. Il y a des produits pour les animaux, il y a des produits pour la maison, il y a des couvertures, des coussins, des sous-verres, des blocs acryliques, des tasses à café de 2 formats. Là. Il y a la tasse droite puis la tasse évasée. Donc, il y a plein de formats de produits vraiment intéressants. Puis, je trouve que la variété de produits chez Redbubble est intéressante. C'est pour ça que je suis allée en premier lieu vers cette compagnie-là. Donc, pour l'instant, ben, je commence comme ça, mais éventuellement, je vais diversifier sur plusieurs plateformes. Entre autres, je vise à mettre d'autres types de design sur Art of Wear, le galeriste et compagnie. Donc, tranquillement, je vais diversifier le nombre de plateformes, le nombre de produits sur lesquels je vais présenter mes œuvres. Fait que ça va être le fun. Art of Wear, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont des bandeaux larges, chose qu'il n'y a pas sur Redbubble, puis que je trouve qu'il manque personnellement parce que j'aime porter des bandeaux sur ma tête quand je fais de la peinture, quand je fais du sport. Donc, je vais aller vers cette compagnie-là pour aller vers des bandeaux, des serviettes de plage, des couvertes en polar. Donc, ils ont vraiment une grande variété de produits. Puis chaque compagnie qui vend des prints artistiques, ben c'est le fun parce qu'ils ont chacun leurs produits spécifiques. Donc, on peut être sur plusieurs plateformes en même temps. Parenthèse, l'horloge puis les carnets de cette toile-là, je les trouve magnifiques. Avec le doré, là, c'est écœurant. L'horloge... Je suis convaincue que je vais l'acheter. La question est quand. C'est toujours ça, quand le budget va être d'accord. Mais ça fait des beaux produits, c'est vraiment le fun. Puis sur tous les produits qui sont vendus en produits dérivés, les artistes touchent la cote qu'on décide. Le minimum, c'est 20%. Moi, j'ai mis 25% parce qu'il y a souvent des promotions, des rabais. Puis quand on met trop bas, ben, on baisse en bas de 20% si jamais ça tombe en rabais. Donc, moi, je me suis mis une petite marge, un petit lousse pour absorber les rabais, pour pas trop que ça affecte mes revenus de ce côté-là. Fait que c'est intéressant, là, quand même, un 25% sur tout ce qui est vendu. L'idée de vendre sur des plateformes comme ça, c'est d'avoir des revenus alternatifs, d'avoir des revenus passifs et automatisés. Une fois qu'on a fait la toile, même si la toile ne se vend pas, bien, tous les produits dérivés peuvent se vendre dans l'intervalle où la toile sera vendue, où l'original va être vendu. Fait que ça nous permet aux artistes d'avoir des revenus d'appoint pendant les périodes qui sont plus tranquilles, de vendre plus de produits différents, de vendre des produits pour différents budgets aussi, parce que la toile originale, par exemple, si je pense à celle-là, qui fait 10 par 30, la toile originale, elle vaut 333 $. Mais les produits dérivés, vous avez des autocollants à partir de 2 $. Il y a des imprimés photos qui commencent à partir d'une dizaine de dollars à peu près. Vous pouvez avoir des repros encadrés qui vont entre 100 et 200 $. Fait que ça permet d'avoir le design que vous aimez à coût moindre qu'une originale. Si jamais vous ne tenez pas à avoir absolument l'original, mais que vous aimez le look et que votre budget est réduit, vous pouvez aller vers des produits dérivés et des imprimés. À date, la qualité d'image imprimée, photo et impression artistique que j'ai vue, en vrai, c'est vraiment beau. On jurerait l'original, à part la texture, là, mais les photos rendent vraiment bien les effets artistiques. Je suis contente autant des vêtements que des imprimés papier ou sur les tasses et les casquettes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Fait que ça permet d'avoir une accessibilité plus grande aux œuvres d'art. Ça permet pour les artistes de diversifier les revenus. Puis c'est vraiment quelque chose de le fun, là. Moi, j'adore designer les produits à partir des œuvres. Je trouve que c'est le fun, puis ça rend les œuvres vivantes. On peut les porter, on peut les promener, on les sort.
de notre salle d'exposition. Puis à toutes les fois que je porte un legging ou un chandail que j'ai créé, j'ai toujours des beaux commentaires parce que c'est des créations uniques. Les gens n'ont jamais vu avant. Fait que c'est pas des vêtements Costco ou des vêtements que les gens vont porter au gym puis que tu vas voir fois 50, par exemple. Parce que quand je donnais des cours de groupe, souvent les vêtements Costco, les leggings, les chandails, on voyait toujours les mêmes designs, les mêmes modèles. Alors que quand on arrive avec des vêtements comme ça, c'est sûr que ça a un effet wow, puis c'est comme « Hey, d'où t'as pris ça? C'est donc bien beau! » Fait que ça permet de se distinguer à travers notre habillement. Ça permet de se distinguer à travers notre déco, puis d'avoir des œuvres artistiques québécoises. C'est vraiment intéressant. Fait que là, je fais une petite révision des produits pour voir quels que j'aime moins. Et je vais venir refaire des retouches sur certains produits. Donc, les leggings, il faut toujours que je vérifie, là, mais la plume sur le côté est magnifique. J'aime beaucoup le or. Ça fait vraiment beau sur des produits dérivés. Et là, je vais retourner voir la jupe. J'aimais pas... j'aimais l'effet centré avant-arrière, mais j'aime pas sur le côté qu'est-ce que ça fait. Donc, je vais venir la modifier tout de suite après pour répliquer le design avec un motif plutôt que de la laisser comme ça parce que j'aime moins l'effet. Tout simplement, on va voir la bobette sur le côté s'il n'y a pas de design sur le côté. Fait que j'ai réussi à le modifier de cette façon-là et je préfère de loin cette version-là. Fait que ça flash, ça fait chic, classique. On devine la plume à différents endroits. Puis voilà le résultat final là, de tous les produits. Donc, c'est comme ça que je crée les produits dérivés sur redbubble.com. Il faut aller voir dans la collection PGkin Art pour voir toutes mes créations. J'ai, à ce jour, pas loin de 85 œuvres et je vise d'ici la fin 2014 à en avoir une centaine. Donc, voilà l'adresse si jamais vous êtes curieux et que vous voulez aller magasiner. Et si jamais c'est l'œuvre originale qui vous intéresse, écrivez-moi. Pour l'instant, elle est disponible, mais je sens que je la garderai pas longtemps, celle-là. Il y a beaucoup de gens qui ont passé des merveilleux commentaires dessus. Donc, si jamais vous la voulez pour vous et seulement pour vous, l'original, faites-moi signe. Merci d'avoir regardé. Puis si vous avez des questions sur les produits, les grandeurs, les qualités, les tissus, gênez-vous pas de me contacter. Ça va me faire plaisir de vous répondre. À bientôt!